Carole, comment tu fais pour aller investir dans des pays qui ne sont pas ton pays d'origine? Dans cette petite vidéo aujourd'hui, j'aimerais adresser cette question qui m'a souvent été posée en commençant par une réponse plutôt très simple que tu trouverais partout sur Internet, sur ChatGPT. Et ensuite, je continuerai par te donner mon expérience et enfin quelques conseils tirés de mon expérience. Et j'espère que ceci apportera de la valeur à quelqu'un qui s'est déjà posé cette question, qui est en train d'étudier ou envisage d'investir dans un pays dont les conditions en tout cas seraient plus favorables à son projet. Donc si c'est ton cas, reste jusqu'au bout. C'est pas pour ceux qui veulent collecter les informations juste pour le plaisir, mais si c'est une question qui t'intéresse réellement, je t'encourage à rester jusqu'au bout. Moi, c'est Carole. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis accompagnatrice de vie, donc coach en développement personnel, mais j'investis également dans différents pays d'Afrique dans le secteur de l'immobilier ou de l'hôtellerie ou encore plus précisément de la location courte durée, encore appelée Airbnb. Alors, je suis originaire du Cameroun et je vous dirai plus tard, je vous ai dit tantôt que j'investis dans différents pays d'Afrique, donc pas seulement au Cameroun. Mais avant d'arriver à mon expérience, j'aimerais dire que la réponse la plus simple, c'est de faire les recherches sur le pays dans lequel tu voudrais investir. Certains ont commencé déjà à faire des recherches et c'est très bien. Alors, vas-y, pousse tes recherches, en fait, encore beaucoup plus. Mais une fois que tu as les informations accumulées, tu as déjà une très bonne base, en fait, pour commencer. Maintenant, j'entends quelqu'un me dire, OK, j'ai les informations, mais je fais quoi de tout ça? En fait, c'est que la théorie. Oui, je te rejoins. Mais c'est déjà une bonne base pour commencer. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a des gens toujours qui viennent dire, oui, j'aimerais lancer un projet, par exemple, au Rwanda, parce qu'ils te voient aller au Rwanda, ils te disent, ah, j'aimerais ouvrir un restaurant là-bas, j'aimerais venir ouvrir une clinique là-bas. Est-ce que ça peut marcher? Mais commence toi-même à faire tes recherches. Personne ne va faire le boulot pour toi. OK? Commence à faire les recherches dans le pays, sur la demande, l'offre, la demande, dans le secteur où tu veux investir, sur la mentalité même. Il y a déjà plein d'informations assez gratuites sur Internet. Donc, ça, c'est le premier point. Quand un pays t'intéresse, commence à faire des recherches là-dessus. Maintenant, un autre point qui serait, j'ai envie de dire, un peu moins facile, mais beaucoup plus pratique, ce serait un pays dans lequel tu as déjà des connaissances où tu as déjà quelqu'un que tu connais. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui se disent, OK, moi, je veux investir dans un pays, mais je connais encore personne. OK, comment tu pourrais faire dans ce cas? Je vais te donner mon exemple et peut-être que ça t'inspirerait du coup. Je te donne deux pays, en commençant par Kigali. Ça, c'est un peu la formule la plus facile. Kigali au Rwanda, j'ai commencé à envisager des projets d'investissement à Kigali parce que j'ai un frère qui vit à Kigali. Et donc, quand j'y suis allée, souvent, je suis allée, la première fois, c'était pour lui rendre visite. Et puis, j'ai découvert le pays et ses opportunités. Et en même temps, je me frottais déjà à la question de Airbnb. En tout cas, j'avais commencé à investir déjà dans tout ce qui est de l'activité de Airbnb. Et j'ai commencé à étudier le terrain de façon, enfin, à Kigali, de façon un peu plus sérieuse, en sachant que, j'avoue, c'est un avantage quand tu as quelqu'un déjà sur place, même si lui, il n'est pas dans ce secteur, il n'investit pas ou il connaît rien du tout à ce secteur, le fait il comprenne déjà un peu les codes du pays, ça peut t'aider à gagner beaucoup de temps. Donc voilà comment moi j'ai commencé, notamment à Kigali, à faire cette activité. Donc si tu connais quelqu'un dans un pays, même si la personne, parce que j'ai entendu quelqu'un me dire aussi quand on discutait, ah oui, j'ai mon frère dans tel pays, mais soit il est très occupé, soit voilà, c'est quelqu'un du bureau, alors moi je vais faire du business, il comprend rien, ou alors, je sais pas, il y a souvent des raisons, mais la personne n'a pas besoin d'être dans ton secteur. Le fait que tu as quelqu'un qui vit déjà sur place, c'est un avantage énorme parce que, une fois de plus, la personne comprend les codes déjà. Faut savoir que le business, ce n'est pas seulement les chiffres, enfin, tout ce qui est technique au business, mais c'est aussi le code. C'est extrêmement important de comprendre les codes de l'environnement avant de s'y lancer. Donc, ça, c'est ma première expérience et donc mon premier conseil directement pour toi. Si tu as quelqu'un que tu connais de ta famille, d'une connaissance, des amis ou quelqu'un en tout cas, que tu peux dire que tu connais dans un pays et qui pourrait être favorable à ton projet, c'est un bon pont, en tout cas, que tu pourrais exploiter pour démarrer ton activité dans ce pays-là. La deuxième expérience, c'est à Abidjan. Et dans ce pays également, qui n'est pas mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai
commencer des projets en m'associant avec des personnes. Et donc, ça, c'est le deuxième conseil, le principe d'association. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais comment tu as fait pour connaître ces personnes avec qui t'associer? Parce qu'on va pas sur Internet et puis on dit, je cherche des associés. Tu vas en trouver 1 million, mais comment tu sais si c'est des personnes fiables ou pas? Bah, pour t'associer à des personnes, je ne suis pas l'experte ici en termes de partenariat, d'association. J'ai fait mon expérience, j'ai roulé ma petite bosse dedans, mais je sais qu'il est important, extrêmement important que vous voyez les choses dans la même direction et que vous ayez le même mindset, comme on dit en anglais, like-minded people, que vous voyez les choses à peu près de la même façon. D'accord? Ça va vous épargner déjà beaucoup, beaucoup de maux de tête. Et donc, comment moi j'ai trouvé mes associés? Bah, tout simplement dans un programme de formation. On s'est connus dans un programme de formation, donc on avait déjà la même formation, la même base. C'était déjà une base excellente pour démarrer une association ensemble, mais aussi la même façon de penser, de voir les choses, et puis on a défini ensemble une vision. Mais on s'est connus, c'est le point le plus important ici, dans un programme de formation. Un programme de formation, un programme d'accompagnement. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? Quand un entrepreneur vrai, qui est sérieux dans sa démarche, c'est quelqu'un qui prend le temps d'investir sur lui. Investir sur lui, ça passe par des livres, des séminaires, mais aussi des formations, des accompagnements. Et donc, si tu veux investir dans un pays, essaye de prendre un programme d'accompagnement des personnes, soit de quelqu'un qui a l'expérience dans le pays où tu veux investir, soit un programme dans lequel tu sais que tu vas rencontrer des personnes qui vivent ou alors qui ont de l'expérience ou qui vivent ou qui ont des origines dans ce pays-là. Ça te permettra tu vois, comme ça, de connecter avec les bonnes personnes et ça pourrait être un tremplin pour toi pour finalement t'installer dans ce lieu. Donc ça, c'est super important. Je pense que si tu retiens une chose, c'est ça. Rejoins des programmes d'accompagnement, de formation où tu vas rencontrer des personnes avec qui tu pourrais éventuellement soit faire des partenariats ou encore simplement avoir des bonnes informations, des informations sur des informations clés ou des personnes qui pourront même te tenir par la main juste le temps pour toi de faire tes premiers pas. OK? Donc ça a été aussi une expérience pour moi et c'est un conseil vraiment super pratique que je te donne qui n'est pas super compliqué à mettre en place. Trouve juste le bon programme d'accompagnement pour toi. Et enfin, je vais te laisser avec ceci. N'aie pas peur de te lancer dans un pays qui n'est pas le tien. Il faut pas non plus aller à l'aveuglette. OK? Parce que même déjà dans son pays d'origine, on rencontre suffisamment de difficultés, mais ne sois pas fermé carré dans ta tête. Sinon, tu passes à côté de beaucoup d'opportunités. Je te donne un exemple. Parlant encore de programme d'accompagnement, de formation. Je suis en ce moment dans un programme de mentoring et le mentor, il est d'Afrique du Sud. Et il y a beaucoup de personnes d'Afrique du Sud dans ce programme. Donc, si aujourd'hui, je souhaite investir ou lancer un projet en Afrique du Sud, j'aurai déjà des personnes, j'ai envie de dire des personnes clés, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui pourront me tenir par la main, en tout cas, pour m'aider à faire, en tout cas, les premiers pas, au moins. Mais ces personnes-là, je les aurais connues ou dans un programme d'accompagnement. OK? Ce n'est pas ce que je suis en train de vouloir faire, mais je te donne juste cet exemple pour te dire que ce n'est pas magique, en fait. Il n'y a rien de magique. C'est juste des choses basiques et des choses pratiques et il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est aussi c'est aussi se faire accompagner parce qu'une fois que tu te fais accompagner, j'aime souvent dire qu'une action déclenche une autre action. Une fois que tu passes à l'action, tu vas voir que des choses se mettent en place. Il y a la grâce de Dieu qui t'accompagne, je le crois, mais il y a aussi des portes qui s'ouvrent. Une fois que tu fais une action, il y a une porte qui s'ouvre où il y a des choses qui se mettent en place pour que des opportunités, c'est le mot, il y a des opportunités qui se présentent à toi. Donc, c'était ma réponse la plus simple et la plus claire à cette question-là. Si tu as une question pour moi dans ce sens-là, n'hésite pas à la poser en commentaire. Mais sinon, j'espère que ceci va te donner un ou deux indices pour toi pouvoir passer à l'action et te lancer dans ce projet ou dans ce pays dans lequel tu souhaites te lancer finalement. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là. Si tu veux nous encourager, laisse-nous un like, abonne-toi et partage si tu penses que ça pourrait servir à une personne dans ton entourage. À très bientôt et que Dieu te garde. Prends soin de toi. Ciao, ciao.